Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et ce dimanche, c'est un Quintet de gala qui nous attend, puisqu'on prend la direction de Vincennes à l'occasion de la troisième épreuve qualificative au Prix d'Amérique, le Prix de Bourgogne. C'est une course internationale réservée à des chevaux âgés de 4 à 10 ans. Ils seront 18 au départ, 9 sur chaque ligne, à s'élancer derrière la voiture, et ils devront parcourir la distance de 2100 mètres. Un très beau plateau nous est proposé. Pour ma part, j'ai privilégié la première ligne et 3 candidatures qui semblent faire office de base solide. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Sans plus attendre, les bases avec le 3 Ampiam DSM qui a pris la 4e place lors des 2 premières préparatoires. De retour sur un parcours qu'elle affectionne tant, elle devrait enfin lancer son meeting en enlevant la palme. L'As Onek revient sur une distance où il n'a jamais déçu. Le lauréat de l'élite Clopette offre assurément de solides garanties. C'est une base incontournable. Le 5, Go On Boy, est de retour en France après un magnifique périple européen. En effet, il s'est imposé à Mons dans le Grand Prix de Wallonie, puis a pris la 2e place à Solvala, derrière Onek, et une autre 2e place à Milan dans le Grand Prix des Nations, derrière Vividoisas. Bien carré derrière la voiture, il va tenter de valider son ticket pour la belle. Les opposants désormais avec le 6, Hail Mary qui débute notre sol, affublé d'une solide réputation. A noter qu'il a déjà devancé San Moteur, déjà qualifié, mais également Vividoisas. Assurément, il peut viser le podium. Le 16, Guderipré, reste sur une magnifique tentative dans le Bourbonnais avec une 3e place à la clé. Il doit désormais confirmer ce retour au premier plan. Le 12, Orsi Dream et l'éternel Poissard. Forfait dans le Bourbonnais, il doit impérativement monter sur le podium, sous peine de rester à quai le dernier dimanche de janvier. La méfiance sera donc de mise. Le 13, Anna Démol, va évoluer pieds nus ce dimanche. Je pense qu'Alexandra Brivard va faire fort, car il lui faut une vraie course en vue du prix de Cornulier, son objectif de l'hiver. C'est une possible surprise à belle cote. Mon coup de poker sera le numéro 11 Bids, un sujet capable du meilleur comme du pire. L'hiver dernier, sous la houlette de Jean-Michel Bazir, il avait enlevé le prix du Luxembourg. Désormais entraîné par Alessandro Gocciadoro, il va tenter de brouiller les cartes. Du côté des outsiders désormais, avec le 10 Hokkaido Giel qui a déçu dans le Bourbonnais, mais qui revient sur un parcours où il avait triomphé l'été dernier dans le prix René Ballière. Si elle se sort de son numéro piège, il peut glaner une place. Le 17 Hussard du Landré est assuré d'être au départ du prix d'Amérique grâce à son succès dans le prix de Bretagne. Seulement plaqué des 4 pieds ici, son ambition se limitera aux petites places. Le 7, Money Viking, est bien connu à ce niveau, mais sa marge de manœuvre se réduit au fil du temps. Avec un beau parcours, il peut éventuellement prendre la 5e place. Le 18, Emerald 2B, est assurément l'attraction de la course. Pourra-t-elle gravir la marche? Telle est la question, mais il est évident que le numéro 18 n'est pas un cadeau. Le 14, Zarenfass, a terminé 5e de la précédente édition. Nul doute que son entourage serait ravi d'une nouvelle performance de cet acabit. Le 4, Delia Dupont-Heureux, est la tenante du titre, mais elle n'a plus son lustre d'antan. Incapable de remporter une petite course à Mons dernièrement, elle aura fort à faire. Le 2 Cockstyle n'a pas grand-chose de convaincant à son actif ces derniers temps. Sa présence à l'arrivée semble conditionnée à beaucoup de défaillances. Le 9, Flamme du Goutier, se retrouve mal garé derrière la voiture, tout à l'extérieur.
Elle aura donc du mal à se glisser à l'arrivée, surtout face à une telle adversité. Deux concurrents dans la colonne des délaissés. Tout d'abord le 15, Charmant de Zach, qui me semble surclassé à ce niveau. Il s'élancera avec un statut d'énorme outsider. Enfin le 8, Hookerberry, gardera ses chaussures en vue de ses prochaines échéances. Ce dimanche, mieux vaut donc seulement le regarder courir. Voilà, nous avons passé en revue les 18 concurrents de ce magnifique prix de Bourgogne. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!